Salut les amis, j'espère que vous avez la patate, la pêche, la forme. Parce que aujourd'hui, et oui, je sais, ça fait super longtemps que vous ne m'avez pas vu dans un petit tuto ou une vidéo de présentation ou un truc comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai investi dans la petite machine que je vous ai parlé la dernière fois, qui est ici, la sableuse, donc la cabine de sablage. Et donc aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Et donc, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Voilà. Donc en fait, le sablage des pièges, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert tout simplement à retirer tous les dépôts qui se sont formés avec le temps. La rouille, les dépôts de la route, la calamine, enfin ça dépend ce qu'on décape comme pièce. Mais là, en l'occurrence, ici, on a des biellettes de barre stabilisatrices d'un Mercedes Sprinter dont j'ai plus l'utilisation, mais que je vais me servir pour vous faire la petite présentation. Et je vais vous montrer qu'en fait, avec du vieux, bah, on peut encore faire du neuf, quoi. Donc voilà. Donc ça marche comme ça. Donc en fait, là, ça c'est l'orifice pour mettre les petites mimines. Ici, on a la vitre pour pouvoir voir ce qu'on fait. Et donc, je vais prendre ma vieille pièce, celle que j'ai pas encore faite, et je vais l'entreposer ici. Voilà. Ensuite, je mets mes petites mains dedans. Voilà, donc on a des gants spéciaux parce qu'en fait, si vous vous sablez les doigts, je vous garantis qu'il ne va pas vous rester de peau assez rapidement. Hein. Voilà, parce que ça projette du sable méchamment vite. C'est ce qui permet justement de décoller toutes les pièces, de la merde des pièces. Voilà. Donc, on a un pistolet. Donc ici, il y a l'aspirateur du sable. Ici, on a l'air comprimé qui arrive. Et ici, on a la buse qui éjecte le sable, tout simplement. Donc, c'est parti. Bon, je ne vais pas finir la pièce pour pas que ça dure trop longtemps. Mais là, vous constaterez directement qu'en fait, la pièce, elle a déjà immédiatement changé de gueule. Donc là, ça c'est avant, avec les dépôts, les années, la rouille, etc. Et ça, c'est après. Et donc, en fait, vous retrouvez une pièce brute. C'est-à-dire, on se retrouve à la ferraille directement. Et après, bon, normalement, en temps normal, si cette pièce devait la remonter sur un véhicule, j'aurais enlevé le vieux cylindre bloc. J'aurais tout sablé, j'aurais remis un cylindre bloc neuf. Et j'aurais repeint la pièce, parce qu'après là vous mettez une couche d'après, une couche anti-rouille ou une couche d'accroche pour la peinture, et ensuite 2 couches de peinture. Bon, en général les pièces comme ça on les repeint à la bombe, on met une couche de noir de protection provisoire, parce que de toute façon après avec les années ça s'en va tout. Mais voilà, vous retrouvez votre pièce brute comme ça. Donc si vous avez des pièces à faire sabler, des choses comme ça, après vous voyez, hein, j'ai une machine qui peut accueillir des pièces qui font à peu près 80 cm de long sur 60 cm de large, sur une hauteur à peu près de 60 cm aussi. Donc si vous avez des pièces à faire sabler, c'est à partir de 25 € seulement, et c'est chez Asphalt Centre Auto. Voilà. Donc je vous dis à plus, et j'espère que vous serez content de revoir ma petite ganache sur Facebook, parce que je sais que ça fait un petit bout de temps. Voilà, et moi je vous dis à plus, et puis j'essaierai de refaire un tuto rapidement, ou une vidéo de présentation, quelque chose qui puisse vous servir. Allez, à plus, ciao!